Le point le plus important de ce texte est que la réaction du marché à la publication de l'indice des prix à la consommation et à la décision de la Réserve fédérale en mars sur le taux directeur sera cruciale pour les traders de momentum. Tout rallye positif risque d'être de courte durée. Cet article fournit un aperçu complet des événements survenus sur le marché des crypto-monnaies en mars, en mettant en évidence les facteurs clés qui détermineront en fin de compte l'orientation du marché. Il fournit également une analyse détaillée des conditions actuelles du marché, y compris une ventilation des principaux points de données et de leurs implications pour le marché. En outre, il décrit les stratégies de négociation potentielles que les investisseurs peuvent utiliser pour tirer parti des conditions de marché actuelles. Dans l'ensemble, l'article constitue une source d'informations précieuses pour les investisseurs qui souhaitent mieux comprendre le marché des crypto-monnaies. Ethereum Classic suit une tendance baissière depuis février, le RSI et le CNF montrant respectivement des signes de survente et d'entrée de capitaux. Un test du niveau de support de 18 $ a donné lieu à une réaction haussière au cours des 3 derniers mois. Mais il reste à voir si le mois de mars sera le quatrième cas de ce type. Il n'est pas possible de vendre Ethereum Classic autour de 18 $ en termes de risque-récompense. Le graphique horaire sur Quanalyse montre également une dynamique baissière, le CVD et l'OI ayant chuté au cours des 2 dernières semaines. Cet article fournit une analyse approfondie de l'état actuel de l'évolution des prix d'Ethereum Classic. Il décrit les différents niveaux de prix qui pourraient être importants à court terme ainsi que des indicateurs importants tels que le RSI, le CMF et le CVD. Dans l'ensemble, l'article offre un aperçu complet des risques et des avantages d'Ethereum Classic et donne un aperçu clair de son état actuel. Scott Chamberlain prédit 5 résultats potentiels de la bataille juridique entre Ripple et la Securities and Exchange Commission d'États-Unis pour savoir si le jeton XRP de Ripple est un titre. Le litige est centré sur la question de savoir si le XRP est un titre ou une devise. Il s'agit notamment d'un jugement sommaire en faveur de Chris Larsen et Brad Garlinghouse de Ripple, d'un jugement sommaire concernant les ventes à l'étranger et d'une portée limitée axée uniquement sur les ventes de XRP par Ripple aux États-Unis. De plus, un règlement est possible. Dans l'ensemble, les prévisions de Scott Chamberlain sur l'issue de l'affaire Ripple contre SEC offrent un aperçu unique de la procédure judiciaire. Ces 5 issues possibles vont d'un jugement sommaire en faveur des dirigeants de Ripple à la limitation de l'affaire aux seules ventes aux États-Unis, en passant par un règlement entre les deux parties. Seul le temps nous dira comment cela se déroulera, mais les prédictions de Chamberlain fournissent un cadre utile pour comprendre les résultats potentiels de l'affaire. Le plafond d'approvisionnement de Bitcoin est un élément essentiel de sa marque, et toute modification à cet égard nécessiterait un consensus de la part des développeurs, des mineurs et des utilisateurs. Les acteurs du secteur et les investisseurs institutionnels ont considéré la rareté du Bitcoin comme une couverture contre l'inflation. On estime que le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Cet article explore bien les nuances de la possibilité de modifier le plafond d'approvisionnement en Bitcoin et les implications d'un tel changement. Il examine les aspects techniques du débat, tels que le code et les mineurs, et son impact potentiel sur les investisseurs institutionnels et le marché des crypto-monnaies. Cela met également en évidence la difficulté de prédire ce qui se passera si le plafond est modifié, et comment cela pourrait avoir un impact sur l'avenir du Bitcoin. Bien que l'article ne fasse aucune prédiction sur ce qui va se passer, il illustre efficacement les complexités du problème. John Deaton, fondateur de Cryptolo, a lancé un appel à l'action aux détenteurs d'Ethereum. Cet appel à l'action fait suite à une action en justice intentée par un régulateur de New York contre la bourse KuCoin. Deaton pense qu'Ethereum n'est pas une sécurité. Il a donné aux détenteurs d'Ethereum l'occasion de riposter en signant un document intitulé Ethereum n'est pas un recours collectif en matière de sécurité. Il a également déclaré que ce n'est pas parce qu'un actif peut être emballé, vendu ou commercialisé sous forme de titre que l'actif sous-jacent en est un. Cet appel à l'action lancé par John Deaton est opportun et nécessaire. Les détenteurs d'Ethereum doivent faire entendre leur voix pour éviter qu'ils ne soient qualifiés de titre. Il est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'un actif peut être classé comme un titre qu'il en est un. L'Ethereum a déjà été reconnu par la CFTC comme une marchandise, et la communauté doit s'unir pour protéger ce statut.
La mise à niveau de Shanghai est une étape importante pour le réseau Ethereum, car elle permet aux utilisateurs de retirer leurs atomisés de la chaîne de balises. Cela sera accompagné d'une série de IP. Ces EIP ajusteront les coûts du gaz pour diverses fonctions, telles que l'accès à l'adresse Coinbase d'un validateur et le déploiement de contrats intelligents. La mise à niveau est prévue pour avril 2023. Cette mise à niveau constitue une étape importante pour le réseau Ethereum et était très attendue par la communauté Ethereum. Cela permet non seulement de retirer les aides stackées, mais permet également au réseau d'aller de l'avant avec de nouvelles améliorations, telles que le sharding et l'amélioration des coûts du gaz. Les traders de crypto-monnaies ont subi des liquidations d'environ 307 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Les marchés de la cryptographie ont été déçus par la nouvelle de la cessation des activités de Silvergate Capital. Binance a enregistré le plus de pertes avec 104 millions de dollars, suivi d'Ox et Huobi avec 79 millions de dollars et 45 millions de dollars respectivement. Les longues liquidations ont représenté 282 millions de dollars du total, soit plus que la liquidation longue quotidienne la plus élevée de cette année. Bitcoin et Ether ont été les plus grands perdants, avec 112 millions de dollars et 73 millions de dollars liquidés respectivement. La baisse soudaine des prix des crypto-monnaies a surpris les investisseurs. Les marchés se portaient bien cette année, le Bitcoin atteignant plus de 25 000 dollars à un moment donné. Cette baisse est due aux inquiétudes concernant la stabilité de Silvergate Bank, un partenaire bancaire clé pour les sociétés d'actifs numériques. Cet article donne un aperçu des récentes liquidations de traders de crypto-monnaies, totalisant 307 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Il a été noté que la majorité des pertes ont été enregistrées sur Binance, les traders de Bitcoin ayant subi le plus de pertes avec 112 millions de dollars, suivi des traders d'Ether avec 73 millions de dollars. Il a été souligné que la majorité des positions liquidées étaient des positions longues, ce qui suggère que la chute soudaine des prix a pris de nombreux investisseurs au dépourvu. L'article traite ensuite des récents mouvements du marché, en particulier de la hausse du Bitcoin et de l'effondrement de l'échange cryptographique FTX. Enfin, il mentionne les récentes nouvelles concernant Silvergate Bank, un partenaire bancaire clé pour les sociétés d'actifs numériques, et son annonce de liquider ses actifs et de mettre fin à ses activités. Citron Research a averti qu'Ethereum pourrait être soumis à une réglementation stricte en raison de son statut de véhicule d'investissement. Ils estiment également que sa capitalisation boursière actuelle est fortement surévaluée. Il souligne son état de sécurité, les récentes initiatives caritatives de Vitalik Buterin et une comparaison avec d'autres entreprises pour montrer à quel point le prix de l'ETH pourrait être sur le point de chuter. Ces preuves sont ensuite utilisées pour faire des prédictions sur l'avenir de l'ETH. Cet article fournit l'opinion de Citron Research, une société de vente à découvert et de recherche de premier plan, sur les raisons pour lesquelles Ethereum pourrait être la plus touchée par les nouvelles attaques réglementaires américaines contre la sphère des crypto-monnaies. Selon la société de recherche, Ethereum n'a pas tenu ses promesses d'un réseau décentralisé et devrait donc être taxé et réglementé en conséquence. Citron Research a également comparé la capitalisation boursière d'Ethereum à celle d'OpenAI, Lululemon, Twitter, Chipotle et Disney, et a prévenu qu'elle était peut-être à la veille d'une chute des prix de 75%.